Ce frappeur de singes et de femmes, ivre, casse les couilles à tout le monde sur un refrain d'un album très cool. En vrai, tu peux te poser dans mon... Vas-y, ça te dérange si je me... Vas-y, je vais me poser. C'est du de quoi? Branle. Ça me dérange pas du tout. C'est une safe place ici. Solitaire, Boubacar et Malik s'attachent, s'enchaînent, leurs parents se déchaînent. Waouh. Il m'a retourné le morceau un peu. Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Admirez mon nouveau setup. J'ai mis un canapé, il est 14h, donc je suis encore frais. J'imagine que quand vous regarderez la dernière rediff du mois d'août, j'aurai des cernes jusqu'à là et je serai pas très énergique. En attendant, bienvenue pour ce premier épisode, ce premier album du grand marathon dernière écoute de 2026. Je suis très content de ce concept parce que j'adore le faire, premier degré, j'aime trop, et en plus je vois que les gens autour sont trop hype, en tout cas la communauté est très hype de ça. C'est génial, ça permet de réécouter des musiques qu'on n'a pas écoutées depuis longtemps, ça permet de faire découvrir des albums. Moi, à titre personnel, ça me permet de faire du contenu dans le mois d'août. Parce que, encore une fois, je ne suis pas Squeezie, donc quand je poste pas de vidéo, je vois mon frigo descendre à vue d'œil. Donc c'est trop cool comme concept, j'adore. Et l'idée, je le répète, donc du coup pour ceux qui n'auraient pas compris, le marathon c'est quoi? On écoute des albums du lundi au vendredi. Donc là on est le lundi 27, jusqu'à vendredi, on va écouter des albums all day, donc entre 6 et 7 albums par jour. Il y aura des guests en surprise. Et l'idée c'est que vous ayez une rediff tous les jours du 1er août au 31 août. Et on embrasse le grand Hicham au montage. Ça va être sport, mais on va y arriver. Dernier truc, n'hésitez pas à soutenir sur Patreon. Et sur le Patreon, je mettrai les versions entières des albums si ça vous fait chier que les sons soient cut. Dernier truc avant de commencer l'album, ce premier album du marathon, j'ai fait... parce qu'on m'a demandé, et je crois que j'ai pas trop la culture de Twitch donc j'y pense jamais, mais on m'a demandé de faire des sub-goals et j'ai fait des sub-goals que vous voyez s'afficher sur YouTube juste ici. Voilà, donc à l'heure actuelle c'est le premier album, on a déjà atteint le premier palier. Je sais que vous êtes nombreux à falloir attendre le dernier palier. En tout cas quand vous regarderez cette vidéo, sachez que on aura la réponse si on a atteint le palier ou pas, et tout sera évidemment filmé par l'excellent et le brillant Mario Woodil. Quoi de mieux pour commencer un marathon qu'un album de cœur, un album classique. Alors j'allais dire on ne le présente plus, mais je me rends compte que le temps passe et que je prends de l'âge et que c'est pas un album qui revient tant que ça dans les grands classiques du rap français. Pour autant, ceux qui sont de ma génération devraient normalement se souvenir que c'est un album qui avait tout niqué. Je vous mens pas, je ne l'ai pas écouté dans son entièreté depuis, je pense, mes 14 ans. Mes 13-14 ans. En tout cas, voilà, Safe You, énorme artiste des années 2000. Si ce n'est pour moi le meilleur, hein, c'est vrai qu'on parle tout le temps, on dit tout le temps, oui, les années 2000, c'est dominé par Booba, par Diams, par Cynic, par Rof, un peu DC's. Mais je trouve que dans cette liste des rappeurs qui ont réussi à sortir leur tête d'une décennie de rap qui était un peu particulière et qu'on juge un peu à tort ou à raison comme la moins bonne, il y avait Safe You. Et moi, je trouve que on va essayer de redonner ces lettres de noblesse à Safe You tout en restant critique. Moi, Safe You, je le rencontre comment? Alors, je vous donne quelques pistes. Déjà, il y a le morceau L'intelligence du gun avec Rof, dont je parle souvent, qui est un putain de son. Je vais pas le mettre en vrai parce qu'on a plein de trucs à écouter. Il y a le morceau L'intelligence du gun qui sort à l'époque et je suis tipeux. Je crois que c'est mon cousin de Paname qui me fait écouter ça et je prends ma frappe. Et le deuxième morceau, c'est, je crois que c'est un de mes sons préférés de rap français, c'est le Patate de Forain avec Seth Gecko, qui est incroyable. Et en fait il y a un morceau, je trouve, qui va lui donner un putain d'avant et après dans sa carrière, c'est Molotov 4 qui est dans l'album qu'on va écouter, Suis-je le gardien de mon frère. Et en fait moi je trouve que Safe You, il avait la particularité, je trouve qu'il était dans la génération un peu des L.I.M, des Kamel l'Ancien, des Alibi, enfin non, Alibi Montana c'était un peu après, enfin voilà, des rappeurs un peu comme ça, plus rue, plus orthodoxe. Et je trouve que c'est un peu une exception ou un espèce d'épiphénomène qu'un mec avec ce genre de rap là, il ait réussi à péter à ce niveau-là, parce que pour ceux qui étaient pas nés à l'époque, Molotov 4, ma daronne le chantait, genre. Premier degré, genre ma daronne chantait, je sais pas s'il y a des daronnes comme ça aussi dans le chat, mais en tout cas moi ma daronne le chantait et je me souviens on partait, ça passait sur Skyrock à balle et tout machin, et moi j'étais en mode mais il est incroyable ce morceau. Effectivement il a eu des victoires de la musique et tout machin, donc moi je trouve que c'est quand même un rappeur qui a réussi à aller très loin sans chanter ou sans
popiser son produit ou sa musique, ce qui était assez cool. Et en plus moi je trouvais qu'il écrivait bien, il y avait des bêtes de morceaux, il y avait ce truc très gimmick et tout à rapper en gimmick qui marchait trop bien. Enfin bref, je trouve que c'est un rappeur qui a vraiment une particularité de zinzin, et je sais pas pourquoi on en parle plus tant que ça. On l'a un peu, je vais pas dire oublié, mais voilà, je trouve que c'est un enfant quasiment l'un des meilleurs enfants, ou en tout cas l'un des enfants les plus fidèles à ce que pouvait proposer quelqu'un comme Salif, mais qui a réussi à atteindre le mainstream, là où un Salif il a pas réussi à atteindre le big mainstream comme l'a pu faire Sefiu. Donc sans plus attendre, c'est parti pour le premier album de ce marathon, Suis-je le gardien de mon frère, sorti en 2008. Un album que je m'envoyais à balle quand j'étais petit peu. Voyons voir s'il a bien vieilli ou pas, et je pense que, en vrai, pas trop mal encore aujourd'hui. Demande la sponsor Deezer, ça fait, je supplie, franchement, surtout là en plus pour le marathon, une sponsor Deezer ça aurait été tellement pertinent. C'est genre des heures et des heures de moi en train d'écouter de la musique sur Deezer, et je continue à dire premier degré que je suis très satisfait de Deezer pour l'instant, depuis mon changement de YouTube Musique. C'est parti. Suis-je le gardien de mon frère? D'ailleurs, moi j'aime bien les noms d'albums, enfin les références dans le rap français, qui sont des références à quelque chose déjà dans la culture, mais que j'ai appris dans le sens inverse. Genre moi, Suis-je le gardien de mon frère? J'étais choqué parce que pour moi, c'était une phrase de Sefiu. C'est genre, c'est l'album de Sefiu. Et un jour, alors que je lisais la Bible, oui j'ai lu la Bible. Je lis du coup au début de la Bible, dans la Genèse, il y a Abel et Cain et tout, et donc il y a, je crois c'est Abel qui dit cette phrase, suis-je le gardien de mon frère, et qui restera une phrase très connue. D'ailleurs il y a une autre phrase de la Bible qu'un autre rappeur a utilisé, c'est Nesbill, chaque jour suffit sa peine, qui est aussi une phrase de la Bible. En vrai. Quelques bars, il y a quelques bars sympas dans la Bible. C'est parti, let's go. C'est vraiment... Écoutez, c'est une époque, c'est les années 2000, on ressort depuis peu des émeutes dans les cités, c'est vraiment de la musique pour faire peur aux élus du Front National. Je vous le dis, c'est excellent, moi c'est ma cam. C'est ma com. Ça, c'est de l'intro. Ça bombarde, ça explose, ça tire, il y a des sirènes. C'est ça qu'on veut. On est là pour ça. On est totalement là pour ça quand on écoute ces films. J'avais oublié cette intro. Oh les os. Je te présente la nouvelle marque Molotov, Rouge, Corp, Sefiu, Sénégalon, Arobase, Undercover, né à Barbès, entre le choléra, le ZF et la peste. J'ai fêté mes 26 ans de discrimination. La police me réclame encore mes origines, ma nation. J'ai fait mon petit reportage dans les ghettos de France à tout âge. Ça défouraille, les cocktails sont dans la caisse. L'immigration n'est pas la pute de délinquance. Ouais, dans les cités y'a des gangsters. Alors Jean-Luc dans la rue, à Oulezou, soin de ces jeunes qui a cru. Renfoussé m'a dit ça va, bouffler tout cru. Dans le gouvernement y'a des gangsters. Refoulés par les clubs dans les boîtes. Quand le chat n'est pas là, les souris sont sous morphine. Molotov 4G8 de Paris jusqu'à Pékin. Oh, c'est Molotov. Bon, c'est quand même l'époque où il y a le troisième couplet. Le morceau dure 4 minutes 30, 5 minutes. Incroyable. Vraiment, j'avais complètement oublié cette intro, et je vous le dis, si vous découvrez cet album, ou en tout cas si vous vous en souvenez pas, c'est pas top 3 de l'album. C'est une bête d'intro, mais c'est même pas top 3 de l'album, ce morceau, il y a vraiment mieux. La prod, ouais, franchement, je suis presque agréablement surpris, en vrai. Et je comprends de fou aussi pourquoi il a pété à l'époque. Il y a un moment où je pense aussi, le public dans le rap français à l'époque a réussi à porter Sefiu et avait un amour pour lui assez particulier. C'est que je sais que dans les années 2000 il y avait des débats dans le rap, genre vas-y, comment tu fais pour en gros, hein, comment tu fais pour percer sans trahir là d'où tu viens, ou en gros la rue. Et je sais qu'on a reproché à Booba de l'avoir fait, notamment quand il avait fait son feat à la Star Academy, où ça avait fait un petit peu un bad buzz pour lui et tout machin, où c'était en mode wesh, tu vas donner ton cul à TF1 en gros, ou quand on l'écoutera après faire un feat avec Tony Parker et tout machin. Booba il avait fait un peu des choix dans les années 2000 qui étaient un petit peu douteux, et en même temps il y avait qui, il y avait Diams qui, il faut le dire, c'était grave popisé, c'était grave devenu de la pop. Diams, désolé, c'est Franjo. Là, c'est l'invité de tout à l'heure qui sera là. Donc ouais, c'est Sefiu qui avait cette espèce, en fait je pense qu'il arrivait avec une authenticité de fou, et le truc de ouais, en fait ça représente. Et même en termes d'écriture, les placements sont excellents.
Il a une voix, je pense, on peut dire que c'est top 3, quelqu'un a cité Stavo, je pense même des mecs comme TH ou quoi, qui sont clairement des enfants de lui, et les placements sont archi bons pour une époque où c'était pas la grande période des placements, et la prod est trop cool, franchement stylé, j'aime trop. À voir peut-être tout au long de l'album, mais on peut se poser la question d'à quel point, pour tempérer un peu aussi mon propos, c'était l'époque où le rap français savait pas trop faire sans copier les US, et je me demande dans quelle mesure c'est pas une version francophone 9-3 coded de Get Rich de 50 Cent, en vrai. Même dans le côté mélodie, très mélodieux, des refrains et des trucs. Aïe, 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 aïe. Ah non, t'inquiète. Non. Ouais. Bah sinon tu vas rester silencieux pendant 3 heures ici. Ça me dérange pas. Ça te dérange pas. Ça dit quoi, vos gosses, tu vas bien? Ouais, Tranquillement. Salut le chat, ça va? Vous allez bien? Nero Nemesis qui en a. En vrai, je veux dire si. Moi, je suis chaud. Juste en vrai de vrai. Voilà, je le dis en cam 4K. Je suis pas fan de Makala. Je sais que. Pire, ben non, regarde, Makala, on le fait avec. Ouais, tu fais avec. Makala, on le fait avec Mario. Ouais. Et toi, on fait. Bon, on fait Yuri. Yuri. Après, parce qu'il m'a ramené pour 2 trucs évidents en fait. Ouais. Voilà, c'était logique. Bon, on fait Yuri, on fait Dossé, SCH et Booba. Et Booba. C'est bon? Ouais, c'est parfait. Ça te va? C'est parfait. Ok. T'as pas commencé là? Si, je viens de commencer. Ouais, c'est fou. parce que j'étais sur le live, mais j'ai dû quitter là, je viens de venir. Ok, trop méchant. Là, tu vas rien faire pendant 2 heures? J'ai quelques montages à faire parce que bah je ne suis pas. Ah, t'as ton ordi? Mon téléphone. T'es fou. iPad Kids. Tu fais du montage sur téléphone? Toutes mes vidéos, je fais sur téléphone. Maudit, Sauf la vidéo YouTube. maudit TikToker de Et- merde. Maudit débile! En vrai, tu peux te poser dans mon... Vas-y, ça te dérange si je me. Vas-y, je me pose. Si tu te quoi? Branle. Ça me dérange pas du tout. Vas-y. C'est une safe place ici. Par contre, C'est une ref à Seyaba ou pas, Purple Haze? C'est une ref, c'est le son qu'il y a sur le projet d'Aseyaba. C'est une ref à lui ou pas? voilà, bon, je vais pas parler 10 ans entre chaque son, mais c'est énervé. Let's go. Suis-je le gardien de mon frère? Ça, c'était sale. Putain, il était sombre l'album en vrai. 093 j'ai fait un rêve, devenir comme mon grand frère, sortir la nuit sans prévenir Comme mon grand frère. Des petites miss love et je puisse comme mon grand frère. Téléphone à clapper, ma mère me répète, fais pas comme ton frère. Il est bon à rien à part fumer de la PER. Je gueule sur ma mère, Comme mon grand frère. c'est le plus gros défaut que j'ai copié de mon grand frère. Ouais, frisson, hein. Franchement, frisson de zinzin. C'est une dinguerie ce son. Ouah, franchement, je suis trop content d'avoir fait ce choix d'album parce que je me demandais quel album j'aurais pu mettre qui suscite suffisamment de curiosité en rediff, mais qui soit quand même en mode découverte pour une nouvelle génération, plein de typeux qui le connaissent pas. Et je trouve que l'année dernière, on avait eu Conviction suicidaire de Desporuti. Je pense que cet album-là, il s'inscrit dans un autre registre, un peu dans le même délire de putain, c'était des méchants albums des années 2000. Hein. Est-ce que c'est pas un peu précurseur? Je sais pas. En tout cas, c'est d'une qualité qui a particulièrement bien vieilli pour une époque où 90% des merdes vieillissaient mal, quoi. Moi, je pense dans les années 2000, t'enlèves Booba. Et là, on parle d'un album qui est quand même assez mainstream, ou en tout cas qui avait fait des ventes mainstream. Ça passait, c'est Few, ça passait en boucle sur Skyrock. Donc ouais, non, stylé de fou. Hein. Je sais pas, ça a de la gueule, ça a de l'écriture. Quelqu'un le disait dans le chat aussi. Je trouve la prod, elle a particulièrement, genre, elle a du goût pour l'époque. Et ouais, non, franchement, des frissons. Hein. C'est un peu, puis en plus, je trouve que c'est un peu ce truc de, vas-y. IAM, l'école du micro d'argent. En fait, c'est un angle d'attaque qui est tellement plus intéressant à titre personnel quand tu grandis aussi, et surtout quand tu t'es issu de milieux comme ça, que dire petit frère veut déserter les terrains de jeu, il est méchant, il fume de la bœuf, alors que là, en fait, il parle à la première personne, et le premier couplet c'est le petit frère qui veut devenir comme le grand frère. Puis le deuxième couplet où du coup le petit frère est devenu le grand frère et il se rend compte et franchement la phrase quand il dit je parle mal à ma mère, c'est le pire défaut que j'ai pris de mon grand frère. Non, c'est trop stylé, c'est tellement relatable pour beaucoup de gens. Je pense vraiment que il est trop authentique, c'est trop authentique. C'est genre je sais pas comment dire, je vais presque dire une dinguerie, mais je pense qu'à l'époque, il avait dans l'authenticité de ce qu'il racontait peut-être un truc que Booba n'avait pas, quoi. Dans le côté, je sais plus qui rappe comme ça aussi, mais moi je trouve Nino sur MILS, il a un peu ce côté, j'aime beaucoup ce côté petit frère qui va faire des bêtises, tu vois, il a suffisamment grand pour aller sortir et ta mère qui s'inquiète mais qui t'es trop grand donc elle peut pas t'empêcher de sortir et tout. Je trouve il y a un peu cet héritage là et en vrai redonnons vraiment ces lettres de noblesse à CFU parce que c'est le daron de en vrai beaucoup de rappeurs sur certains aspects. Molotov 4, grand classique, celui-là tout le monde le connaît. C'est vrai que c'est pas des magots.
Bête de prod, ça aussi. Je me présente Molotov, Undercover, le micro chauve, appelle-moi Mr. Over. Moi j'innove. Au top comme Shaoki, lève tôt comme les Frosties. L'aile, me pas de is, toujours le fil PH. Au McDo, bitches, J'poulot et Vika off. Qui tabasse, c'est ça. Flammas, un rapage comme le Charas. Incroyable, c'était l'hymne d'une génération. Je vous jure, je me souviens, j'étais tellement fan de ce morceau. D'ailleurs, vous avez pu voir que je connais les 2 premiers couplets encore par cœur. C'est que il passait sur Skyrock et moi je l'avais gravé sur un CD. Non, je crois carrément j'avais acheté le CD de Sefiu et on était partis en vacances avec mes darons dans la Vago. Et je disais à ma mère, s'il te plaît, et tout, on peut mettre mon CD et tout, machin. Et elle voulait pas parce que, je sais pas, elle était pas fan de rap. Et à un moment donné, j'avais réussi à le mettre. Et à un moment donné, j'ai mettais tellement ce morceau en boucle que je vous jure que ma daronne était fan de Molotov 4. Genre, je te jure. Et j'étais content parce que moi, ma mère, elle a jamais kiffé le rap, tu vois. Genre, c'était pas... Et du coup, genre, j'étais vraiment en mode... Je peux partager un morceau de rap que je kiffe avec ma mère. Et genre, ma mère, ma mère, elle le mettait. Genre, elle était en mode... Ce qui est... Hein? D'elle-même, elle écoutait Molotov. Ouais. Mais ce qui en vrai prête à rigoler et tout machin, mais ça montre aussi le côté archi catchy et hit du morceau, quoi. C'est trop bien. C'est trop bien, je te jure, notre daronne, elle savait. Ouais, mais je sais pas, je pense qu'elle sentait. Parce que tu risques de refaire Salif pour plein de projets avec tellement de déchets. C'est vrai que pour avoir écouté Salif l'année dernière, je trouve ça, après, faudrait qu'on écoute peut-être curriculum vitae. De Salif. Peut-être ces derniers projets là où il y a Jean Slim et tout machin qui sont vraiment bons. On n'a pas les mêmes darons. Du coup, voilà, mais ouais, c'était un hit de baiser. Et c'est vrai, comme quelqu'un a dit, je trouve que c'était casse-gueule. D'ailleurs, je crois même me souvenir, quand j'étais petit, que quand le morceau est sorti, les gens étaient un peu en mode, wesh, c'est quoi ce morceau de débile? Mais au final, bien vu de l'avoir mis dans l'album, parce qu'il a grave porté l'album. Il a donné de la crédibilité à Sefiu et c'est le morceau qui a été un peu en tête de proue le single qui a été en tête de proue de l'album. Album qui raconte plein de trucs hyper importants. On va le voir après, le journal, troisième guerre et tout. Il y a des bêtes de morceaux qui arrivent là. Oh, mon album à la boule à zéro. Il est trop ZZF, moi c'est ZZF, yo mon lot. De conducteurs poids lourds FedEx ont perdu leur taf à cause des flashs. L'immigration dans les années 60. Le racisme existe aussi dans les cités. Entre ma marocain, algérien, ma malien, sénégalais. 3, clash le français, va contre l'euro. 4, couverture, c'est n'importe qui a l'écro. Si t'étais pucelé, donc caca casé judiciaire à 15 piges, Rachida Dati. Fais du fer, boche, tes bouchées sont ruinées, t'es diplômé, taf comme clown à Euro Disney. 24, bientôt des contrats de mariage en CDD. Qui détourne le cash? Sale ce morceau, hein. Moi je suis en train d'écouter, je me dis aussi est-ce que c'est pas quelque part un peu le daron de Kalash Krimi? Ouais, dans le côté voix et tout, mais surtout j'aime bien le côté dans le côté discours anticolonial déjà un peu plus précis dans son discours, quoi. Le truc de lire des pages page par page et de dire à la fin si t'as sauté des pages, c'est que t'es pas à la page et tout machin. C'est très Kalash Krimi en vrai aussi, hein. Je pense qu'Kalash Criminel ça va être un bousillé de Sefiu. Bon, après qui ne l'était pas. Oui, il s'en cache pas Krimi. Ouais, OK. C'est ce qui me semblait, hein. En vrai Sefiu est excellent, mais en termes de rap pur, c'est pas le meilleur. Par contre, il a une voix impressionnante. Je sais pas, parce que je trouve quand même qu'il a des placements alors c'est vrai qu'il y avait ce truc du bégaiement et de bugger sur des syllabes, ou ce truc de faire des FX, hein, en vrai, des sound FX lui-même avec sa bouche. Je trouve que le couplet le plus parlant, c'est sur le couplet de Patate de Forain. Quand il fait, je crois, il fait un bruit pour finir Chagrim, genre. Donne juste un Pascal pour fumer Jean-Pascal. Tu sais, c'est mon Loki. décharge en manuscrit. La prod de malade! C'est sortir bail et plein. Américain va se faire. Des fichiers dans le silhouette. Toujours c'est Noël. J'ai plus de Michael Noël ou que Michael Owen. Alléluia. Oh putain, cette prod, elle a pas pris une ride, c'est une dinguerie. Bref, bête de morceau ça aussi. En fait, je trouve il est trop intéressant à écouter, et surtout, je trouve ça fou
il est basé en vrai, il est basé même 20 ans, presque 20 ans, il a 18 ans cet album, ça tue. 1962, la France est ravagée par la Seconde Guerre mondiale de 1945. Tirailleurs sénégalais, épaulés par l'Algérie, ont quitté leur petite chérie pour l'amour de ce pays. La main d'œuvre est humaine, les outils sont les hommes qui vendent corps et âme leur chair pour pas cher. À l'usine, à la chaîne, l'immigré se déchaîne. Waouh. 1963, l'arrivée de Moussa. 1964, l'arrivée de Hussein. Moussa décroche à boulot dans la voirie. Il ramasse des déchets à main nue, sans les gants. La France n'avait pas l'intention de les dépayser. L'objectif était de bosser et de ne pas les intégrer. L'arrivée des HLM qui deviendront des banlieues. Moussa recherche un logement, obtient sa mutation. La vérité c'est qu'il fallait les reloger afin de rendre des secteurs plus fréquentables comme d'hab. Voici le départ de la troisième guerre. Le travail leur a pas laissé le temps d'apprendre la grammaire. Nique sa mère, nique sa grand-mère, c'est notre vocabulaire. Les deux familles ne se supportent pas, se trouvent des défauts. Solidaires, Boubacar et Malik s'attachent, s'enchaînent, leurs parents se déchaînent. Waouh. Il m'a retourné le morceau un peu. Putain de merde, j'avais oublié ce En fait, c'est pas que je l'avais oublié, c'est que quand je l'écoutais quand j'avais 12 ans, je pense que je comprenais pas en fait. En fait, c'est trop fou, il vient de raconter... En fait, il a raconté la... Ouah, c'est un putain de storytelling, les gars. Il vient de raconter la vie de tous les immigrés, le fait que ça s'appelle Troisième Guerre mondiale, la critique du capitalisme dans le premier couplet, quand il dit ils sont plus en chaîne, donc machin, donc ils se déchaînent. Waouh. Il a tout abordé. Et le fait qu'au final... En étant chacun de leur côté, il y a les Arabes parlent sur les Noirs sur les Arabes et tout. Genre, en fait, il a abordé toutes les thématiques néocoloniales en un morceau, genre. Sur fond de capitalisme. C'est pour ça qu'il dit la troisième guerre. Genre, c'est ça, la troisième guerre mondiale. Waouh. Et la prod, en plus la prod. C'est-à-dire, comme il y a même, la prod, elle était un peu oubliable, que le morceau aurait été très agréable à écouter tout de même. Mais, waouh, non, franchement, même quand il dit, c'est comme ça qu'on parle, frère. Nique sa mère, nique sa grand-mère, et tout est parfaitement compréhensible, c'est jamais pompeux, c'est jamais pédant, c'est bien écrit. Ouah, franchement, il m'a choqué le morceau là. Même que Kra, il est béton. La Holance, beaucoup de Holance. Hein. Il a fait ça sur sa corny en plus. C'est vrai que c'est jamais corny, hein. C'est jamais corny. Prendre des notes d'Amso, c'est ça la Holance. Non, mais en fait, je sais pas. Il y a un truc très. En fait, ça me manque aussi un peu ce truc dans le rap. Très désaxé de soi, quoi. Genre, il parle pas de soi, il parle de nous, genre. En fait, c'est l'époque où genre, c'est pour ça, les gens l'aimaient aussi autant, hein, c'est Few. C'est qu'ils rappaient en nous, genre. Ils rappaient en nous, ils rappaient jamais en jeu. Et enfin, c'est trop fort. Franchement, c'est incroyable. Vraiment, remettons, on va continuer l'album, mais là, clairement, peut-être un peu sur le morceau d'avant, je sentais un peu la longueur. Disons-le, même sur Molotov 4, qui est un putain de banger, je trouve le troisième couplet, il tend un peu en longueur. Là, je trouve les 5 minutes, c'est excellent. Plus, je m'en souviens pas. La prod de gospel. Je t'ai proposé 1000, t'en as voulu 10 000. Je suis revenu avec 10 000, t'en as voulu 30 000. J'étais né comme un homme, tu veux devenir une femme. C'est 2008, c'est 2008. Combien issus du ghetto, s'ils sont fiers des ghettos, seraient prêts à voir leurs enfants grandir dans le ghetto. Ou brutal, on n'a qu'un sexe dans le futal. Content, pas content, c'est vital. T'es tellement fou amoureux d'elle que tu la fumes. J'ai vu ta go avec un mec et tu me dis que je suis un gros jaloux. Ou brutal, on n'a qu'un sexe dans le futal. Hier j'étais Youssef et là tu m'appelles Sefiu. Un jour numéro 1, t'as fait de la chirurgie. On t'a donné une bouche, tu balances à la PJ. On m'a donné un micro. Les sons à thème, c'est un peu balourd comme ça. Après, Sefiu, c'était un peu sa spécialité, et à l'époque, ça marchait archi bien. Non, le son est trop cool. Bête de prod aussi. Méchante la prod. Après, je reviens sur le truc quand il a dit, t'es né homme, t'as voulu devenir une femme. C'est vraiment à remettre dans le contexte de l'époque, les gars. Et moi, le premier, faut comprendre, on a mis du temps aussi à ce, comment dire, petit laïus un peu woke, mais faut comprendre que c'est les structures qu'il faut détruire, c'est pas les individualités, quoi. Et en fait, les individualités, dans un contexte transphobe ou dans un contexte raciste, le sont à cause des structures. Je sais pas ce que je veux dire. À cause de je sais pas, la misogynie structurelle ou le racisme structurel ou la transphobie structurelle. Et en fait, le truc, c'est que moi, quand j'avais 12 ans, évidemment que quand Gims, il dit t'as froid dans le dos quand un travelo te dit vas-y viens, car tu sais que l'homme ne naît pas gay mais qu'il le devient. Moi, j'avais 12 ans, la vie de ma mère, j'étais en mode
bars. J'étais en mode bars, les gars. J'étais en mode bars. Maintenant, soyons heureux. Ou en tout cas, le combat continue, hein, évidemment. On est loin du compte, mais soyons satisfaits, je dirais, un peu de comment ça a avancé. Parce qu'à l'époque, je vous jure que personne, ni la radio, ni les structures, ni les maisons de disques, ni le public, ni peu importe de quel milieu social t'étais, n'a remis en question cette phase de CFU. S'en prendre aux individus des responsabiliser pour qu'ils puissent rejoindre le combat aussi, relever les comportements problématiques de l'époque, c'est toujours utile. Non, mais bien sûr, je dis pas qu'il faut pas le relever, juste faut pas lui imputer une responsabilité parce que c'est l'environnement de l'époque qui est clairement en adéquation avec ça, quoi. Je veux dire, un 404 Billy qui aujourd'hui dit ça, oui, c'est malaise et on va le pointer du doigt. À l'époque, c'est quand même voilà. Quand Lunatic disait anti-P-word, oui, non, mais clairement, ça m'a saoulé. Ouais, non. Avant t'étais réac, maintenant t'es woke. Même Orelsan, je trouve c'est bien dans le freestyle quand il dit avant j'étais incel, maintenant je suis woke. Ça m'a fait rire, mais parce que c'est vrai. Dans les rues du 93. À Aulnay-sous, région parisienne. Je me souviens pas du tout de ça. Et maman, la lessive, la saison des potes neufs. Avant 501, Levis, souvent pire qu'à New York, mais je la kiffe. Je l'assume. Je peux pas te raconter d'histoire, nos vrais historiens sont morts de drogue. J'ai vu tourner des seringues comme des ouinges. La classe, t'étais la bombe de la classe. Pour nous, c'était mort, elle sortait pas avec les derniers de la classe. Dans les rues du 93. Je l'assume. Ouais. Alors, ouais, un peu. Ouais, je pense que je le skippais celui-là parce que je m'en souviens pas et même là, à l'écoute, je suis pas particulièrement fan. Néanmoins, il a un peu l'avantage de pas être ringard dans la dualité rappeur meuf qui chante du R&B. Je sais pas qui c'est Jessica Celius, honnêtement, si c'était une moula vite fait à l'époque ou pas. Je trouve juste que ça fonctionne pas. Après, j'imagine que dans la production de cet album, qui était un peu son gros album, où il y avait un label derrière et tout, machin, où ça avait commencé à bien marcher pour lui, il devait y avoir un peu des obligations de faire des sons comme ça, et que je sais pas si ça le tentait vraiment ou pas, mais en tout cas, que voilà, il y avait un petit côté cahier des charges. Alors que pour moi, l'album aurait eu plus de cachet si ça faisait que rapper, ou même s'il faisait lui-même les refrains, quoi. Moi, je trouve le rap français c'est grave amélioré à partir du moment où les rappeurs se sont dit, mais en fait, je peux chanter, wesh. Et ça, c'est vraiment grâce à 50. C'est 50 quand les mélos de 50 sur ses albums à l'époque. Je pense que ça a matrixé tout le monde et ça a décomplexé beaucoup de gens. Et de se dire, putain, en fait, je peux chanter, même si je suis pas, voilà, j'ai pas de technique de chant, mais ça sera toujours plus authentique que ramener une meuf et la faire chanter de manière complètement impersonnelle, quoi. T-Pain aussi, ouais, mais T-Pain c'était un peu plus tard avec l'autotune, mais avant T-Pain, je trouve c'est vraiment 50 de zinzin. Snoop Dogg, ouais, Snoop Dogg c'est vrai, ouais. Snoop Dogg, mais pour moi c'est vraiment 50, genre. Pour moi 50, il y a vraiment eu un truc de tu peux chanter et être hyper mélodieux sur des refrains de rap et que ce soit toi qui les fasses, quoi. Ça tue. Mais ouais, ça cool, mais pas ma cam plus que ça, quoi. Je trouve ça la maillot prend pas entre les deux. Bouchka dans la bouche, c'est le derga. J'ai la baraka de Hala pour tout fracas. La voix qui nique Mouka. Les gars, je protège, appelle-moi la vodka. Je cogne comme la derbouka. Rouskov comme la vodka. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, t'as peur, lâche-moi. Espèce de fatal bazooka. C'est style. Les gars, je vous le dis, Joey Starr, je peux app, voilà, je le dis, c'est chiant. Même sur 80% des classiques de NTM, Joey Starr il me fait chier. C'est vraiment, voilà, je sors du silence, pardon. Pourquoi tu recules? Ça te dégoûte, Zaev, tu bouffes ta croûte. Tu t'es croûté sur ma route et moi j'arrache tes croûtes. T'as vu ce que ça te coûte de ne pas avoir des couilles? On est sous. Ce frappeur de singes et de femmes ivre casse les couilles à tout le monde sur un refrain d'un album très cool. Vraiment, genre. Non mais c'est vrai, waouh, putain, il est dur. Je ne comprends même pas ce qu'il dit. Cible de plomb. Ah mais c'est horrible. Moi je vous dis les gars, en plus NTM, je trouve qu'il y a quand même Paris sous les bombes et Supreme NTM qui sont globalement deux très bons albums et tout. Moi je préfère, franchement, Cool Chain, j'aime trop ses couplets. Des fois Joey Starr il a des refrains bien sentis parce qu'il a ce côté très
il a ce côté très ragamuffin quand il rappe et tout. Donc à l'époque, franchement, il faisait des trucs cool. Mais franchement, Joey Starr, moi je trouve, il a vraiment profité du collectif. Hein. Il a profité du collectif de baiser. C'est une dinguerie, bref. Respect à Cool Chain qui l'a supporté. Non, mais en fait, c'est un personnage. Il avait une prestance sur scène. Mais franchement, au bout d'un moment, tu fais en mode c'est pas maîtrisé quoi. Mais par contre, le deuxième couplet de C'est Fuel sur le morceau est cool. Bref, morceau oubliable. Je pense qu'il y avait un peu le côté vas-y, Joey Starr, c'est le patron du 9-3. À l'époque, on était en 2008. Joey Starr, il avait encore un peu l'aura de NTM. Plus maintenant, heureusement. Il y a d'autres rappeurs dans le 9-3 qui ont pris la place du patron. Mais à l'époque, je pense qu'il bénéficiait un peu de ça. C'est qu'on le retrouvait un peu pareil. On le retrouve sur Poisson Rouge de DC's. On le retrouvait un peu en feat. C'était stylé, quoi. Quand t'avais Joey Starr à l'époque, dans les années 2000, c'était en mode de, ouais, je suis validé par le boss du boss du boss. Et moi, je trouve ça trop fou que, tu vois, pour parler de DC's, avec le recul, moi, ça m'a toujours choqué que dans le morceau Inspecteur DC's de DC's, vous savez, le morceau où il dit, on est en 2020, putain, on est en 2024 en plus, ça veut dire que c'était il y a 2 ans. Genre pour lui, c'était le futur 2024 d'ici. Il dit, on est 2024 sous la 8ème République. Je roule dans mon 4x4 en fait, je m'explique, je suis un flic. Le rap a pris la place de la politique. Joey Starr est devenu président de la République. Et je suis en mode, et après il dit, Booba est ministre de l'Intérieur, Rof est devenu ministre de la Guerre et tout machin. Et c'est un peu un son comme ça, gimmick. Et je me dis, c'est fou que DC's, il s'est dit président de la République Joey Starr, genre dans le rap français. Alors qu'il aurait pu dire Booba, il aurait pu dire même Akash, franchement ça passait mieux. Même Cool Chain, frère. Il aurait pu dire qui, je sais pas moi. Il y avait plein de noms quoi. Il s'est dit dans sa tête, genre dans son storytelling, dans son écriture, il s'est dit Joey Starr numéro président de la République, genre. Après les autres c'est les ministres. Booba aurait été le président. Pour moi il aurait déjà dû dire Booba à l'époque, mais peut-être qu'il le considérait déjà comme son égal, quoi. Au pays du ZF, MC Jean Gabin est ministre de l'opposition. Oh, 2-0-93, gros. Putain, les prods, merci. Sous les yeux de leurs enfants, tes parents se font. Toi t'es un keuf sur un jeune, tu as. Pendant que t'étais au taf, grave, ta femme s'est fait. C'est mollo, cocktail mollo. C'est incroyable. La politique d'immigration nous a. 9-3, ça fait. Je pense le seul à mon quartier, vas-y, et puis moi j'aime bien hein. Le pointeur est pédophile, follet. Attention, vas-y, on les sous, toujours là. 9-3-6, double rap. En fait, je vais défendre le son. Moi je trouve ça cool, c'est une ambiance. Franchement c'est une ambiance. Le délire de Glock et tout machin. Maintenant, peut-être que, j'avoue, c'est un peu long. En fait, ça aurait été une interlude de 50 secondes. Ou une interlude d'1 minute, ça aurait été bien. Parce que il y a toujours un peu ce truc de... En interlude, ça passe. Quand c'est trop long, je trouve que l'aspect gimmick de faire ça, bah en fait, ça enlève la contrainte de la rime, quoi. Du coup, il sait que sur le temps, il va toujours y avoir le et donc il peut s'en foutre de faire des rimes. Mais Yanis, en mode école de commerce, nous parle d'une expérience. Non, mais c'est vrai que quelqu'un a cité le son hit de 50. Je vais le mettre. Je suis d'accord. Vas-y. Joker. Alors en fait, je trouve que ça rappelle un petit peu le même processus que dans Wa de 93. Ah, pardon. C'est-à-dire que certes, tu n'as pas de rime sur le coup, mais ta rime elle est cassée. Parce que du coup, c'est le mot, c'est le roi qui dit le mot que tu veux dire de base. Et techniquement, le mot de base. Oui, mais je vois ce que tu veux dire, mais Sofiane sur Wa, je trouve qu'il utilise trop bien le gimmick du Wa. Oui. Parce que, en fait, il change les temps, il machin, des fois, il le met pas, et après, il le remet, ça retombe et tout machin. Là, c'est vrai que ça revient à chaque fois. Là, ça fait vraiment, mais, c'est vrai que... Incroyable ce son. Plein. Voilà. Au pays, ça c'est au pays du ZAF. C'est pas parce que... Je sais pas comment commencer ce morceau. Le bitcoin comme un coup de massue, je la raconte comme un comico. C'est pas parce qu'on vient de la cité qu'on frappe les filles. C'est pas parce qu'on est blanc qu'on est raciste. Parce que pas de minorité visible de TF1 à L6. C'est pas parce que t'as échoué que je vais échouer. C'est pas parce que tu passes chez Koé que t'as couillé. C'est pas parce que je suis au bled que je suis chez moi. Parce que quand je suis là-bas, je suis le petit français du 9-3. C'est pas parce que je dérouse que je suis un russe. C'est pas parce que l'on meurt que le monde va s'arrêter. Ouais, c'est ok. Je suis un peu d'accord avec. Je trouve il y a vraiment trop de chansons à thème avec un gimmick particulier qui se répète tout le morceau. C'est vrai en fait, ils ont un peu trop spam
l'aspect son à thème, quoi. Ils auraient dû garder les meilleurs. Quand ça marche bien. Sur Molotov 4, ça marche particulièrement bien. Je trouve que des fois, soit ça marche moins, soit juste c'est trop long, en fait, et du coup, ouais, il y a du remplissage. Il y a du remplissage. En vrai, sur 17 titres, c'est un poil long. Attitude, ça, je me souviens pas. Les mains levées en l'air. Attitude dans le flow, on a l'habitude du son pour les gros verres. Ouais, j'y rappe bien. Du mauvais œil, man, j'évite. On est venu faire la teuf pour l'album de Zaef. Notre but, vous donner rendez-vous au Zénith. Quand y a plus de coco, on va au grec de Fata. En passant, on a oublié les têtes de Redder. Les mains levées en l'air. Que je perds c'est plausible, je me fais pas de faisceau. Efficace au micro, je casse le studio. Levé en l'air. 93 600. Appelle-moi Denzel, Molotov, Lucille, Souza, Kwame, Baba, Zaef, nouveau. Comme le iPhone, écarte-toi, ça klaxonne. Comme le iPhone. Wesh, l'iPhone, il venait de sortir. Le iPhone, il a dit? C'est déjà sorti, l'iPhone? Sorti en quelle année, l'iPhone? Ouais, si, c'était sorti, putain. Ouais, un peu foot de rue, celui-là. Je sais pas qui sont ces rappeurs, c'est les gars de chez lui. C'est les gars avec qui il a commencé, je sais pas trop. J'avoue, j'en connais aucun, si quelqu'un connaît, mais il y en a un, je trouvais qu'il avait un peu le flow d'Infinite. Voilà. Cool, hein. 2007, l'iPhone. Ok. Prochain son très compliqué. Sac de bonbons. Alors, je crois que j'ai un vague souvenir, et je me demande si c'est pas sur le sujet que je pense. C'est pas genre un Julien de Damso avant l'heure? À la grille des écoles, la joie des enfants se mêle au sourire pervers d'un vicieux. Ces messieurs attirent les enfants les plus affectifs. Attouchement sur des petits bouts de choses, ça crée des bouchons psychologiques. L'impression de rouler sans essuie-glace sous la pluie. L'avenir d'un enfant ne vaut pas un sac de bonbons. Malgré mon horloge, on oublie souvent que les enfants en bas âge deviennent des hommes de 50 ans. À chaque anniversaire, les cadeaux deviennent des bombes, des bougies plantées dans son cœur et non pas dans le gâteau. Pourquoi c'est monsieur, on se fait mal à la vie. Le bac à sable en guise de terrain de chasse, on ne leur envoie pas l'armée quand ils jouent à cache-cache. Ah, c'est dur, hein. Un peu dur le morceau, il y a rien qui va. Déjà c'est que c'est de très mauvais goût. Alors je suis d'accord avec vous, il y a le gros poisson dans une petite mare de Orelsan, mais il y a aussi on l'avait écouté l'année dernière dans l'album dans l'école des points vitaux, Tel père tel fils. Je t'ai fait quoi? Je suis tout petit, je prends pas beaucoup de place. Je t'imagine quand je suis dans ma classe. Après ouais, c'est corny en fait, je trouve que ça dit rien. Comme quelqu'un l'a dit dans le chat, il y a ce truc un peu aussi de. En fait, c'est pas que ça fait réac, mais je trouve que ça dit rien sur le sujet de la PO. On va éviter de dire le mot, parce qu'effectivement, la grande majorité des cas, c'est quelqu'un qui est proche de la famille. Donc déjà, l'aborder sous l'angle du fameux sac de bonbons. Je pense en termes de pourcentage de personnes PO qui ont agressé des enfants avec un sac de bonbons à la sortie de l'école, truc que nos darons disaient toujours non, faut pas suivre. Je crois que ce modus operandi reste très 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 marginal et peut comment dire, c'est un épiphénomène quoi. Donc l'attaquer sous cet angle-là fait forcément que tout le reste derrière ça va rien raconter de particulier et ça va juste être un peu dans l'émotionnel en mode pourquoi tu m'as fait ça, pourquoi machin. C'est un peu gênant, c'est un peu ça voilà, c'est pas ça dit rien. Là où je trouve c'est dommage parce que sur les questions raciales, il est assez basé. C'est déjà arrivé ça, même la camionnette et les bonbons. Je sais pas si franchement je suppose que c'est déjà arrivé. Mais c'est une fois sur 4900 fois où c'est l'oncle, où c'est le cousin, où enfin pour le coup le vrai sujet il est sur la question de la proximité, sensibiliser sur les enfants, sur les personnes de la famille, de faire attention, comment tu vois qui tu laisses tes enfants, apprendre tôt aux enfants tu vois, voilà, ça c'est mes parties intimes, on touche pas, on machin, on truc, c'est ce genre de choses là quoi. Mais là c'est vrai que c'est corny as fuck. Avec un refrain de mauvais goût, en plus faire chanter des enfants sur un son qui parle de... bon, skip total. Fait divers, on arrive à la fin gentiment.
Eh papa, pas d'autre béquille, faut rattraper les années passées, enfermées. En plus, tu vas pas me croire quand je suis rentré, mais tout niqué. Comment ça, tu veux toujours tout niquer? Mais faut tout niquer, faut tout niquer. Eh, réfléchis un peu. Tu veux que je réfléchisse à quoi? Voici démarre la caisse, on va laisser ça tout de suite. Tranquille, pour le moment, on est en semi, on est sorti en condi, au moindre faut pas. J'applaudis l'interprétation du mec, quand même. Et quand il a dit, c'est la voix de Rapido. Ah, ça me parler comme les frères, ça fait plaisir. RR papa, Wallah, ça fait plaisir. Pendant le braquage ou dans le sexe, faut toujours mettre la cagoule. Dans mon crâne, ça gargouille. Des remises en question. Qu'est-ce que tu racontes là? Comment ça? T'es malade ou quoi? mon frère, c'est la vie de ma mère, j'arrête tout, on va tout terminer aujourd'hui. Ouais, c'est le problème de ouais. L'album est de plus en plus long, je trouve. Hein. Enfin, l'album est un peu plus dur dans la longueur, je veux dire, plutôt. Mon public, c'était un hit aussi incroyable. Mon public roule en Porsche. Non, la famille. Mon public télécharge. C'est rien, la famille. On dit que mon public, c'est de la racaille. Taille que marche capoulé contre sa caille. Ils me disent tous, ton public est misogyne. Qu'il n'y a que des bonhommes, que des femmes font la cuisine. Mon public n'aime pas l'insigne. Mon public est une caïra. Si, la famille. Mon public roule en Porsche. Non, la famille. Maison de redressement, quoi. Enfance déchirée. Ils mangent du Colombo. Très souvent, tu m'as fait. Je remercie mon public, fait à base de caïra, mais aussi de gens bien. Avec ça, ça ira. Il était mieux dans ma tête, ce morceau. Le potager avait expliqué, mon public sont des gens intelligents dans la vidéo sur le compte de Bouderbala. C'est sûrement fait exprès pour montrer la contradiction entre leur intelligence et la manière dont ils parlent. Alors, je me suis toujours posé la question. Potentiellement oui, mais potentiellement non, et c'est pas grave. Ouais, c'est ça qu'il faut dire. Au lieu d'être méprisant comme le prince de Bouderbala. C'est ça, je trouve, en fait. Et oui, mais moi, je pense que c'est fait exprès. C'est comme d'ailleurs Dinos il a une phase comme ça où il dit dans Imani, je sais plus, il dit un truc comme ça sur le capital culturel et il fait une faute d'orthographe après, j'ai oublié. Donc oui, juste la contradiction de ce son pour rentrer dans le temps, on s'en balèque en vrai. Oui, de ouf. OK, bon, l'album un peu long. Allez, un banger là. Je vois pas les couilles ce que tu penses. C'est le fils de pute, t'arroses avec de l'essence. Je suis pas ton chien poulet, prends pas la confiance. On fait avec les moyens du port pour le moment. Nique sa mère même si ça creuse à la recherche du bon plan. Y'a de la poudre encore sous nos doigts. On est sous bois. Et sous tout le junk, j'vous le sens d'air sous la prod. Lâche ta main, petite salope, vite remets-la en poche. On est sous bois. ST4 clan, Molotov, 4 et 7 que Molotov. Ah putain, on sent qu'on est dans la grande époque du CD, hein. Tu peux faire un morceau de 3 minutes comme 5 minutes 30. Là, le morceau, il mérite pas 5 minutes 20, quoi. C'est énorme. Le refrain est cool. Par contre, j'avoue que là, même moi qui défends les armes depuis la phrase de fou, même moi qui défends les FX d'armes depuis le début, là, je trouve elles font mal au crâne, quoi. Genre, je comprends pas l'ingé son, il s'est dit, ou le mec qui a fait la prod, il s'est dit, attends, à chaque hi-hat, je vais mettre un tout le temps, genre, et juste au bout d'un moment. En fait, il y a ça. Des fois, il y a des mitraillettes en fond. À chaque fin de mesure, il y a le pow. Je suis en mode, waouh, c'est bon, ça va. Là, ils ont pas dosé, je trouve, sur ce morceau. Il est dur. Il est dur. Let's go. Avant-dernier, 5 minutes 55. Et après, l'outro. Bon, si le feat avec Sana est pas ouf, je skip. Même si ta vie ne te convient pas, y'a du bon, du mauvais. Tu sais, on choisit pas son milieu. Y'a des Ibrahim, des Awa, des Boubacar, des Samir, Nadia. C'est pas Hawaï, la joie ne remplace pas la maille. Tu viens les plus beaux lycées, là où tout est à portée de main. Ah non, il est dur. Ouais, il est dur celui-là. Il est vraiment dur. Il me fait penser aux mensongeurs. En fait, alors, si vous me permettez, il y avait quand même ce son, je vais pas le mettre en entier, mais c'était avec Amel Bent. Non, c'était pas Amel Bent. Il y avait un Lettre du front, je crois. C'était avec qui? Ouais, Kenza Farah. Je ne compte plus le nombre de fois où j'ai relu tes lettres pour y trouver ton soutien. En vrai, c'est le seul son où ça chante qui est vraiment cool, ce morceau. Sourire, Inch'Allah. Je lis ta lettre et des larmes coulent de mes yeux. Je tremble, j'ai peur, j'ai froid. Je te revois, tu m'as promis de revenir. Elle avait un petit flow, Kenza Farah, en vrai, à l'époque. Ensuite, 300 fermes, la prison m'a enfermé. J'ai vu ceux qui m'aimaient mieux qu'au travers d'une paire de quartiers. C'est fou, je l'ai pas précisé, mais qu'il y avait quand même la particularité, un peu comme Lefa,
que mais personne n'avait vu ses yeux, je crois. On voyait pas ses yeux. Il avait tout le temps la tête baissée. Ça m'a fait rire parce que dans le clip, il y a une photo de lui à l'armée en uniforme et il a le képi qui est comme ça. Allez, c'est parti pour l'outro du coup. 0, je me souviens pas du tout. Yo, t'es marié, t'as des enfants, t'es posé. Tu viens de commencer ta nouvelle vie bien arrosée. Tu repars à 0. On t'a versé un salaire de misère et tu repars à 0. T'es dans la jet set, t'es dans les people. 0. T'as monté ta société, ça marche bien. Ça t'aide pour un ancien des Aztèques. Ça implique, t'oublies de payer les impôts. L'État c'est plein pot. 0. Un max de 0 dans le chat, s'il vous plaît. Le mec, il sait pas comment divertir. Un max de 0 dans le chat, s'il vous plaît, la famille. On vient de finir le premier album. Un max de 0, un max de 0, un max de 0, un max de 0. 0. Let's go, premier album terminé. C'est chiant. Ça repart à 0. Non, bah alors, petite conclusion quand même sur cet album de Safe You. Je regrette pas de l'avoir choisi en ouverture pour commencer, parce que bon, déjà encore une fois, c'est un album de mon enfance. Je me doute que comme beaucoup d'albums de mon enfance, l'année prochaine, je ferai sûrement le poisson rouge de DC's, mais je sais que j'ai peur parce que c'est pas du tout le classique qu'on pense en fait. Il y a plein de sons de merde, ou en tout cas des sons qui ont très mal vieilli. Pour autant, voilà, moi je trouve il avait grave sa place cet album. Il serait un peu abusé de parler de classique, voire complètement à côté de la plaque. Mais voilà, c'est toujours intéressant. Je trouve il avait des angles il avait des angles politiques un peu avancés quand même pour l'époque. Après, bon bah malheureusement, on peut pas échapper aux clichés. Et l'album parfois s'engouffre dans lui-même, dans des clichés, des évidences ou des simplicités très caractéristiques des années 2000. Mais voilà, je retiens quand même que, à part peut-être 2 fois, quand le producteur cassait les couilles avec ses bruits de flingue, il y a quasi que des bonnes prods, ce qui est quand même un peu un miracle pour 2008, et CFU a une interprétation de zinzin quoi, donc c'est trop cool, franchement stylé. L'époque veut ça aussi. Non, franchement, moi je trouve quand même que pour l'époque c'est un album qui a clairement pas trop mal vieilli, et voilà, ça a le mérite de s'écouter.